Et donc, le premier échec que je vais partager avec vous ce soir, c'est sur le plan amoureux. J'ai hésité pendant longtemps. Est-ce que je commence par mes échecs sur le plan amoureux? Après, je me suis dit, ok, je pense que ça ferait une très bonne entrée en matière. Alors, sur le plan amoureux, ce que je vais partager avec vous, c'est principalement ma première relation. Lui rit parce que c'est le témoin de toute l'histoire. Donc, si à un moment donné, je dis quelque chose qui est faux, il pourra juste élever la main et se dire, ok, là, tu as dit une connerie. Alors, nous sommes en classe de troisième. Troisième au lycée bilingue de Balachi. Alors, j'étais au village plutôt brillant, du moins pour le contexte. Je faisais la classe de troisième et toujours premier depuis que j'étais arrivé au village. Et donc, on avait besoin d'une personne qui pouvait aider les autres à progresser sur le plan scolaire. Très vite au quartier, la personne avec qui on se tournait, c'était moi. Mais à l'époque, j'étais quelqu'un de très réservé. D'ailleurs, je le suis toujours aujourd'hui. C'est vrai qu'au quotidien, on se débrouille pour voilà, être moins fermé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fille qui vient de Yaoundé, principalement, et elle arrive au village. Elle devait faire le BPC également, dans le classe du troisième. Elle se renseigne au quartier parce qu'elle voulait faire, comment ça s'appelle, un candidat libre. Elle avait donc besoin de quelqu'un qui devait régulièrement apprendre avec elle pour l'aider à progresser. Alors elle se renseigne au quartier et on la redirige vers moi. Elle vient, ou plutôt elle envoie sa grand-mère chez la mienne, un peu comme ça se passe au village. Donc les grandes-mères causent et pour un départ, ma grand-mère était trop sceptique. Finalement, je ne sais pas quel âge elle a validé. Il était donc question que régulièrement, je l'encadre et que je l'aide à progresser. Alors, classe de troisième, je fais ce que je pouvais faire. Malheureusement, elle échoue à l'examen. Et moi, je vais en classe de seconde. Naturellement, en classe de seconde, on continue. Je continue à l'encadrer. Et ce qui devait arriver est arrivé. Donc, sans faire véritablement aucun effort, parce qu'on se côtoyait permanemment, on s'asseyait, on étudiait ensemble. Donc, ce qui devait arriver est arrivé. Les précisions qu'il faudrait faire, c'est que, un, c'était ma grande sœur, de 3 ans principalement, née en 95, moi en 98. Deux, elle avait un enfant. Malgré tout ça, je me suis engagé. Bon, peut-être on dira que l'amour a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Je me suis engagé dans la relation. Et donc, sa maison était devenue, j'ai envie de dire, ma principale maison. Parce que qu'est-ce qui se passait? C'était, genre, le matin, ok, je me lave, je vais à l'école. À l'école, voilà, j'étudie. Quand je rentre le soir, je pose mon sac. Elle était à quelques mètres de moi, maximum 400-500 mètres. Donc, je pose le sac à la maison, je monte. Si on m'a donné les tâches, je ne fais pas. Je m'en foutais. Je m'en vais, je m'assois avec elle. Si elle va aller au champ, on part au champ ensemble. Si elle a des tâches ménagères à faire, on les fait ensemble. Et donc, j'étais, j'ai envie de dire fou amoureux. Je ne sais pas si c'est l'expression idéale. Donc, j'étais fou amoureux. Et c'est la première classe que j'ai faite depuis que j'étais arrivé au village et qu'il est arrivé un trimestre où je ne sorte pas premier. Je sorte peut-être troisième parce que j'étudiais à peine, très sincèrement. Donc ma vie, j'ai envie de dire, je lui avais confié ma vie. Tout ce que je faisais, c'était pour elle. Mon existence tournait autour d'elle. S'il fallait parler de façon plus simple, mon existence tournait autour d'elle. Et donc, on a vécu ainsi durant toute cette année-là. Et en fin d'année, heureusement, elle a eu son BEPC. Et le transfert d'énergie. Il y a eu un transfert d'énergie, comme il le dit, et elle a eu son examen. Et moi, naturellement, bien que n'étant pas premier, je suis quand même allé en classe de première. Classe de première, elle doit retourner sur Yaoundé. Entre-temps, j'ai envie de dire, adopter sa fille. À l'époque, moi, je me considérais comme un papa.
Surtout que le père de la fille ne s'occupait pas de l'enfant. Donc moi, je me considérais à l'époque comme un père. Et la fille, j'ai envie de dire, c'était vraiment ma fille. Donc après le BPC doit retourner sur Yaoundé. Entre-temps, j'avais lutté avec ma mère à l'époque pour cette relation-là. Quand ma mère venait, on dit, Ruth, elle ne fait plus rien comme tâche ménagère à la maison. Sa vie, c'est de l'autre côté maintenant. La mère prend le bus, elle arrive au village, elle dit tout ce qu'elle a à dire. Qu'elle retourne. Le lendemain, je vis ma relation. Donc, tout ce que tu as dit là, dès que tu finis, tu rentres. Le lendemain, je reprends ma vie. On l'a fait ainsi pendant 1 an. Elle obtient donc son BEPC et elle retourne sur Yaoundé. J'avais eu à faire quelques présentations à la famille, notamment à l'un de mes cousins, un cousin que j'admirais à l'époque. Donc j'avais fait les présentations, à l'époque il vivait à Bamenda, il est venu au village, j'ai fait les présentations. Et voilà, tout ce qui va avec. Lui, après, il est retourné sur Bamenda, naturellement. Et la fille, 1 an après, retourne sur Yaoundé. Alors moi, je suis au village, je sais que voilà, j'ai mon dossier à Yaoundé, naturellement. J'ai mon dossier à Yaoundé. Alors un jour, ce n'est pas elle qui m'écrit. C'est vrai qu'entre-temps, elle m'avait fait comprendre qu'arriver sur Yaoundé, parce que je crois cette année-là, l'année où elle monte sur Yaoundé, mon cousin a également son baccalauréat. Donc je crois lui également, il monte sur Yaoundé. C'est vrai, je ne savais pas trop ce qu'il faisait sur Yaoundé, mais je crois qu'il était monté sur Yaoundé après son baccalauréat. Donc moi, je suis au village, je sais qu'il y a mon dossier à Yaoundé. Elle m'écrit, elle me dit que non, elle s'est rencontrée avec mon cousin, ils ont discuté et tout. Je dis, waouh, c'est magnifique. Et je cause avec mon cousin, il dit oui, ils se sont rencontrés et tout, ils ont discuté. Quelques mois après, c'est mon cousin qui m'écrit. Bon, c'était... Du moins, il se disait religieux. Donc, je préfère dire ainsi. Je n'ai pas envie de dire qu'il était religieux, mais il se disait religieux. Alors, il m'écrit en exprimant des regrets, en me faisant comprendre qu'il est allé contre les principes divins, qu'il a fait des choses qu'il regrette. J'ai dit, ok, je suis ton frère, dis-moi ce qui n'a pas marché. Et à lui de m'avouer qu'entre lui et mon dossier sur Yaoundé, il s'était passé ce qui s'est passé. Bizarrement, ce jour, je n'ai pas pleuré. J'ignore pourquoi, alors que la relation précédemment m'avait fait très bien pleurer. Je me souviens d'un jour où on était en boîte de nuit. Bon, quand je dis boîte de nuit au village, c'est... Comprenez? Donc, faites, imaginez un peu, simuler boîte de nuit au village dans vos têtes. Parce que généralement, au village, il y a, je ne sais pas si ça existe encore, il y a des fêtes qu'on organise généralement. Il y a des associations, des ressortissants d'un quartier. En cours d'année, on met des activités. Et en fin d'année, on fait généralement des festivités ou pour faire la clôture de l'année et autres. Donc, je me souviens d'une soirée comme celle-là où elle s'est fait couler, franchement, devant moi. Et cette nuit-là, j'ai coulé toutes les larmes de mon corps. J'ai coulé toutes les larmes de mon corps. Je suis rentré chez moi vers 2 heures. J'ai pleuré jusqu'à 5 heures du matin. Ma grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Et que non, on va te coucher, il n'y a rien. Je pleure. Et dans cette relation, elle m'avait bien fait pleurer. Bien fait pleurer. Et l'autre danger aussi, c'était, par-dessus tout, c'était une fille très belle. Et donc, c'était naturellement l'une des filles les plus convoitées du village. Et donc, moi, je suis quelqu'un de possessif, j'ai envie de dire. Je suis quelqu'un de possessif. Et donc, rien que le fait de la voir avec quelqu'un d'autre, qui, voilà, côtoyait, moi, c'est... Je pouvais me déshabiller en haut parce que je la vois avec quelqu'un. Et malheureusement, elle était convoitée.
Et il arrivait aussi que, voilà, à l'époque, j'avais les larmes qui coulaient très facilement. Donc, parfois, quand je voyais, je faisais semblant de n'avoir pas vu. Je rentrais, je m'asseyais dans mon coin, je pleurais. Donc, cette relation m'a fait couler toutes les larmes de mon corps. Et après cet incident, quand mon cousin me dit, OK, ce qui est arrivé, je dis, OK. J'ai juste pris des décisions qui, aujourd'hui, je suis en train de vouloir les modifier. Parce que pendant longtemps, pendant plus de 6 ans, je l'ai gardé la rancune la plus froide de ma vie. Donc, je ne voulais pas savoir ce qui se passait dans sa vie. Tout ce qu'on disait sur lui, je m'en foutais. Et donc, récemment, on a eu la chance de se croiser. Et voilà. Ça m'a permis de passer l'éponge sur les faits. Et de me dire, OK, après, ce serait honteux qu'une femme divise une famille. Sinon, ce fut dramatique. Et cette relation première ne m'a pas laissé sans séquelles. Parce qu'après ça, j'étais devenu le genre de personne qui s'en fout royalement. Quand il est dans une relation, j'ai envie de dire, c'était pour des besoins de formalité. Que tu sois un gars, on voit, qui est brillant à l'école, qui fait un certain nombre de choses, et qu'on regarde ce pan de ta vie-là, et qu'on ne voit rien. Donc, après ça, je me mettais parfois avec des filles juste pour des besoins de formalité. Pour vous montrer un peu jusqu'à quel point ça allait loin, c'était qu'il y a une autre fille, le couple R carré, le fameux couple R carré, avec laquelle, après cet incident, j'ai passé un peu plus de 3 ans de ma vie. Et c'était une fille vierge quand on se mettait ensemble. Donc pendant 1 an, plus d'1 an et demi, j'ai envie de dire, le sexe ne passait pas dans ma tête. Et ce n'était pas seulement avec elle. Après ce drame, et avant qu'elle, je suis sorti avec plus de 3 filles. L'une s'est même mariée, elle est à Marois. Vierge, on a fait plus de 8 mois. Donc, je n'avais pas l'ambition de dire, OK, je couche avec une fille. Moi, ça me disait... Donc, vraiment, j'étais avec les filles pour des besoins de formalité, pour qu'on se dise, OK, le gars qu'on voit ici, il a quand même une copine. Voilà, vraiment pour des besoins de société. Et donc, avec elle, j'ai fait plus de 3 ans. 1 année et demie, elle était vierge. Elle s'attendait à ce que je fasse le premier pas, je ne l'ai jamais fait. Et jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise que voilà, elle a un de ses camarades de classe pour qui elle a une attirance. Et les deux ont couché ensemble. Elle s'attendait à ce que ma réaction soit la plus dramatique possible. Et moi, je m'en foutais. Je dis, OK, c'est bien. C'est très bien que ce soit arrivé même d'ailleurs. Et elle me demande, on se remet ensemble. Je dis, oui, moi, je n'ai aucun problème. On s'est remis ensemble. On a cheminé également. C'était une belle âme, mais seulement je traversais une phase de ma vie où voilà, c'était difficile de me comprendre. Très difficile. Très difficile. Et malheureusement, à une époque, mes ambitions ont pris le dessus et on a dû se séparer. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, après tout ça, j'ai envie de dire j'ai pu surmonter. Je ne sais pas par quelle alchimie, mais je l'ai fait. Et donc parfois, et là ça revient à ce que je dis comme leçon, c'est qu'on aura beau se dire, OK, on se fout d'un certain nombre de la société. Mais parfois, on se fout juste parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. La personne avec laquelle vous dites, OK, ce que j'ai vécu, en réalité, j'étais entré dans une bulle où je me disais, en fait, ma vie, c'est moi. Les autres, c'est pour des besoins de société.
C'est pour que voilà, la société n'ait pas un regard critique. Et donc, malheureusement, je ne peux pas dire comment on trouve la bonne personne. Malheureusement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, il suffit qu'une personne entre dans votre vie et que vous reviviez de nouveau. Donc ça, c'est le côté amoureux. Et parfois, j'aime dire que je suis certainement l'une des personnes qui a vécu, qui a eu les relations amoureuses les plus difficiles. Parfois, ça a l'air prétentieux, mais je me dis quand même que aller jusqu'au point où une personne de ta famille te prend ta... C'est violent quand même. C'est violent. Donc ça, c'est sur le plan amoureux. Donc je dis un peu, pour parler comme quelqu'un, je renais de mes cendres sur ces plans-là. Sur ce plan amoureux. Donc, les relations amoureuses, on en a difficiles, on en a certainement tous eu. Et peut-être il faudrait faire une étude dessus pour voir comment on peut trouver la bonne personne. C'est complexe. C'est très complexe. Donc, aujourd'hui, avec elle, quand je peux aider sa fille, je l'aide. Toutes les rentrées scolaires, je me dis qu'il faudrait que je fasse un geste. Parce que c'est quand même un enfant que j'ai eu adopté à une époque de ma vie. Donc, à toute rentrée scolaire, je me rassure de faire un geste minimum. Et avec mon frère, je suis en train d'essayer de renouer les liens. Parce que en spiritualité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut éviter que vous soyez la personne, ou du moins que vous soyez du côté dont les liens sont coupés. Il faut toujours vous rassurer que du côté spirituel, de votre côté, les liens sont tissés. Donc s'il fallait que ce soit coupé, il faudrait que ce soit coupé au niveau de l'autre personne. Sinon, ce sera... Parfois, des choses extraordinaires vont vous arriver. Vous allez vous demander, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais pourquoi moi? Juste parce qu'à un moment donné, là, il fallait faire un minimum. Il fallait laisser tout son orgueil de côté. On ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, ce que je retiens de là, c'est que voilà, pendant plus de 8 ans, j'ai laissé la rancune me ronger. J'ai laissé la rancœur me ronger. Ce qui n'était pas nécessairement la chose à faire. Parfois, accepter que c'est arrivé et se donner du temps de pardonner, c'est la chose la plus optimale. Parce que, ça vous libère psychologiquement. C'est que voilà, vous posez des actes, la personne se dit, ok, est-ce que vous serez froid envers elle? Mais vous posez des actes, parfois elle se retient, elle se dit, c'est telle personne qui a posé tel acte et n'arrive pas nécessairement à comprendre. Donc, la chose à retenir, c'est qu'il faut éviter que sur un plan spirituel, ce soit de votre côté que la liaison soit rompue. Et qui est Boza? Je renais de mes cendres. Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques, je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, il y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique et celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Il y a des pompiers
qui s'agite. Je comprends rien, suis surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart, c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves, je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comme mon rap va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN.